Alors, tout le monde est là. Je vais juste redresser cette affaire-là un peu. Ah. Je vois que Ahefa est là, Vic est là, APTT, tout le monde est là. Coucou à tout le monde. On va commencer dans 2 minutes. Alors, comme toujours, j'ai beaucoup de plaisir de vous retrouver les samedis pour échanger et discuter avec vous sur les petits sujets qui me trottent dans la tête de vieux. Et aujourd'hui, on va parler un peu de la Vierge Marie, de tout ce qui tourne autour de l'idée de Marie, d'une partie féminine de la divinité et de comment est-ce que ça s'est déroulé au fil du temps. Donc, yeah, on time. J'ai tellement travaillé sur cette affaire-là, regardez. Vous voyez? J'ai pris tellement de notes pour organiser mes idées. On boit quoi? Moi, je suis au thé pour le moment. Mais mes affaires sont là. Bienvenue dans Apéro Conversation. On démarre à 19h. Bon. Dès que l'amour t'attend, toréador. Alors, bonsoir tout le monde. Euh, Très content de retrouver des habitués, des gens qui ont pris l'habitude de venir tous les samedis pour écouter ce live. Tout d'abord, mes excuses parce que j'ai pris l'habitude de partager des petites vidéos courtes de 10 minutes pendant la semaine, 1 à 2 fois par semaine, histoire de revenir un peu sur ma perception de l'actualité et souvent des sujets qui tournent ou qui me tournent dans la tête. Donc nous avons parlé de la charité, de la mort, de la vie, de l'avenir, de la destinée. Tous les sujets sont disponibles sur mon compte YouTube Lovejoy à ma vie. Et puis, disons que j'ai été piqué un peu par ce virus-là de live où je sais que j'ai des gens en face de moi avec qui je peux interagir, avec qui je peux échanger sur certains sujets. Et puis, il semble que les sujets de cette page vont beaucoup vers les questions de religion, etc. C'est pas fait exprès. Disons que Apéro Conversation n'est pas uniquement destiné à parler de spiritualité, de religion ou quoi que ce soit. On peut parler de société, on peut parler même des métiers, de l'économie, des sujets sur lesquels j'ai des réflexions, j'ai des expériences que je peux échanger avec vous. J'ai pris l'option Zoom Pro pour pouvoir faire intervenir des gens qui sont spécialistes sur certaines questions, les ressources humaines, les finances, etc. à l'occasion, pour les faire intervenir des fois, mais je n'ai pas pris le temps de m'exercer à maîtriser cet outil-là, mais je pense qu'on va tout doucement aller vers la création d'un groupe Facebook aussi, où à l'intérieur du groupe fermé là, je vais vous envoyer des invitations et on va pouvoir échanger sur des sujets assez particuliers et puis garder la page pour des sujets qu'on veut partager avec vous. Et puis je veux même créer une sorte de newsletter où je rassemble
des lectures, des vidéos, des choses que j'ai regardées, appréciées, que je vais pouvoir mettre dans une infolette que je vais vous envoyer, mais ça va se développer tout doucement, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on commence? Tout le monde est là? Il y a déjà une question. Est-ce que Sakwate est la même chose que Anigmato? On va répondre bientôt parce que c'est dans le sujet. Je vous invite à partager la vidéo si vous pouvez la partager pour que les gens puissent la regarder avec vous. Et puis, faites-moi un commentaire pour me dire on démarre et puis on démarre. Vous savez qu'ici, on n'attend pas, on n'attend pas les retardataires là. Donc faites un petit signe et dites-moi on démarre et puis on démarre. Hey, je veux pas d'histoire avec les éternuements cette fois-ci. Vroom, ok, on démarre. Alors, tout le monde connaît la Vierge Marie, n'est-ce pas? On connaît tous la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Et on en parle énormément parce que pour beaucoup de gens qui ne sont pas catholiques, Marie représente une divinité des eaux que l'Église catholique met à la place de Dieu, met au même niveau que Dieu. Et puis, avec les histoires de rosaire, d'octobre, mois du rosaire, d'apparition de la Vierge Marie, tout ça, il y a beaucoup de polémiques autour de la question, mais ça remonte à longtemps. Marie vient de Mariam, Myriam. On peut aussi dire Mariama, Maria. Et puis de là, on a mère, Marée. Je ne sais pas si c'est la mère qui a produit Marie. Mais dans l'étymologie du mot, quand on veut remonter à d'où vient le nom Marie, on remonte jusqu'en Égypte antique. Ou dans l'Égypte ancien, ça vient de Myr, qu'on écrit M-Y-R, qui veut dire bien-aimé. Donc Marie vient de l'Égypte ancien, de l'ancienne Égypte, pardon, qui veut dire Myr, qui dit Myr, et qui veut dire bien-aimé. Alors il faut remarquer qu'avec le mot Marie en français, on peut écrire pardon, le verbe aimer. Donc bien-aimé de l'égyptien ancien Myr et Marie, et quand on inverse les lettres, on peut écrire le verbe aimer. Le nom de Marie vient de l'hébreu Myriam. Myriam, tout le monde sait que la sœur de Moïse, quand la mère de Moïse ne pouvait pas garder cet enfant mal né, parce que c'était interdit, on les tuait, et qu'elle l'a mis dans un panier d'osier pour le poser sur le Nil, sa grande sœur Myriam a accompagné le panier qui a dérivé jusqu'à aller rejoindre les princesses de l'Égypte, la sœur de Pharaon, comme ça. J'ai ma Bible à côté ici pour faire les références aux besoins. Et donc, Myriam a précédé le nom Marie. Et Myriam en hébreu signifie celle qui élève. Celle qui élève. Elle est élevée dans l'idée de porter haut, élevée aussi dans l'idée de prendre soin d'eux. On se rendra compte que Myriam, la sœur de Moïse, a pris soin de Moïse et donc a accompagné le panier jusqu'à ce qu'elle atteigne la princesse d'Égypte et a proposé d'aller chercher une mère égyptienne pour allaiter le bébé que la princesse a voulu garder. Et elle est partie chercher la mère de Moïse pour venir travailler pour l'enfant, son propre enfant, pour la princesse. Alors, l'araméen aussi explique Myriam d'une autre façon, mais l'araméen dit que Myriam veut dire celle qui éclaire. Donc, une autre
une autre définition de Marie, donc Mir, bien-aimée, Myriam, celle qui élève, Myriam, celle qui éclaire, et il y a une autre version hébreu qui définit Myriam comme étant une goutte de la mer, une goutte de l'océan, une goutte de la mer. Le décor est planté, on voit le lien automatique qui se crée avec Myriam, Mariam, Marie, Mariama, etc. avec mer, marée, marécage. Un lien avec l'eau. Dans une vidéo précédente, j'avais apporté quelques idées assez différentes pour dire que moi je refusais l'idée de l'Immaculée Conception. Pour deux raisons. D'abord, la première, c'est que Dieu n'a pas besoin de cette forme de naissance particulière ou complètement mystique, extraordinaire, pour parler à travers un homme. Parce qu'à la base, nous sommes tous des enfants de Dieu et que si un prophète devait venir ou quelqu'un devait venir parler au nom de Dieu, tous les Moïse, les Élie, les Élisée, les Jérémie, les Daniel, les Ésaïe sont venus, ils ont travaillé pour Dieu, même les Enoch qui ont travaillé pour Dieu, qui sont allés directement au ciel avec le corps et l'âme, qui ne sont pas décédés, c'est la Bible qui le dit. Ils n'ont pas eu besoin de venir avec une naissance particulière, comme quoi ils sont nés d'une vierge qui n'aurait pas connu le péché originel, etc. Donc je dis, Dieu n'avait pas besoin de faire cet exploit-là pour prouver sa grandeur. Et donc moi, l'idée de l'Immaculée Conception relevait un peu de cette fable-là pour enjoliver, donner beaucoup d'importance à quelque chose. Mais quand on connaît Dieu, on sait qu'on n'a pas besoin. Il y a d'autres exploits dans la nature autour de nous, comme vous et moi d'ailleurs, qui nous permettent de croire que Dieu existe et que Dieu agit. Alors, je dis aussi que je ne crois pas à l'Immaculée Conception parce que pour moi, s'il n'y a pas eu de lien naturel et physique entre Joseph et Jésus, il n'y a donc pas de descendance de David. Et ce qui rendrait Jésus en contradiction avec la prophétie qui annonçait que le Messie devait venir de la maison de David. Donc si Joseph n'a pas participé à la création de l'enfant Jésus, qui n'a pas donné son sang, son ADN, Jésus ne pouvait pas être considéré comme étant descendant de David. Et quand je voulais encore vérifier, excusez-moi, quand je voulais encore vérifier cette assertion, je suis allé dans la généalogie qui a été présentée dans les évangiles, en l'occurrence l'évangile selon Matthieu et l'évangile selon Luc. Je me suis rendu compte, à mon grand étonnement, que les généalogies n'étaient pas les mêmes. Okay? On peut lire la Bible, on peut écouter parler de tout ça, mais il y a des détails sur lesquels on peut revenir en étudiant et on se rend compte qu'il y a des petites choses qui ne sont pas exactement conformes. Donc, Matthieu remonte la filiation de Jésus à Abraham. Ok? Et il passe par Salomon et David. Donc, pour véritablement établir le lien de Jésus avec Joseph, d'ailleurs, et le roi David et le roi Salomon, qui était un roi très apprécié dans l'histoire des Juifs à l'époque. Et le père de Joseph, selon la généalogie de Matthieu, s'appelle Jacob. Plus loin, je vais lire le livre de Luc, je pense que c'est au chapitre 2, et je tombe sur une autre généalogie qui, elle, remonte à Adam. Le premier être... voilà, je vous donne la référence. Juste en même temps, c'est le... Oui, non, chapitre 3. Luc, chapitre 3. Donc, la généalogie présentée par Saint Luc, l'évangéliste Luc, remonte à Adam et passe plutôt par un autre enfant de David qui s'appelle Nathan. Ce n'est plus Salomon, mais c'est Nathan. Tout compte fait, c'est pas grave. L'affiliation avec David est toujours là et donc c'est correct.
En plus de ça, le père de Joseph dans la généalogie de Luc, dans le chapitre 3, versus Matthieu chapitre 1, le père de Joseph s'appelle Élie et pas Jacob. Est-ce que c'est le même Joseph? Est-ce que Élie, ça veut dire Jacob? Est-ce que c'est les deux prénoms que la même personne avait? Etc. Il y a d'autres incohérences, même certains noms, qui disparaissent même de la généalogie de Matthieu par rapport à la généalogie de Luc, même quand on remonte jusqu'à David. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que les deux évangélistes là, sur les 4 évangiles qui ont été acceptés dans le Nouveau Testament, ils ont voulu établir une filiation avec David parce que ça permettait d'appuyer leur présentation de Jésus-Christ comme Messie. Sauf que les deux n'ont pas suivi le même chemin. Et s'ils ont voulu étayer la filiation de Jésus par rapport à David et passant par Joseph, ce n'est pas parce qu'ils voulaient attester d'une immaculée conception, mais ils voulaient attester d'une filiation avec le roi David, le rameau de Jessé, comme il est dit dans les prophéties, pour que l'annonce du Messie qui a été faite par Isaïe et Daniel soit conforme avec la naissance de Jésus. Excusez-moi. Toutes mes excuses parce que le temps commence à changer et puis je suis un peu allergique sur les bords. C'est pas le coronavirus, hein, donc je vous l'ai déjà dit ça. Alors, de toutes les façons, ce qui est palpable dans les deux généalogies, ou en tout cas dans tous les évangiles et toute l'histoire de l'Église, c'est que Marie, elle est de la tribu des Lévites et donc de la même lignée que Moïse et Aaron, qui sont des sacrificateurs. Plus loin, j'ai remarqué aussi que le Coran pouvait faire des fois la confusion entre Marie, la mère de Jésus, et Myriam, la sœur de Moïse, parce que pour le Coran, Marie est fille d'Amran, alors que dans la Bible, c'est Myriam, la mère de Moïse, qui est la fille d'Amran. Ça, ce sont des détails, c'est pas pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que moi, dans ma réfutation de l'Immaculée Conception, c'est parce que je pense que nous sommes assez prêts et matures, en tout cas à un certain âge, pour ne pas croire que Jésus est sauveur de l'humanité, fils de Dieu, tout ce que nous voulons, seulement parce qu'il est né de façon miraculeuse. On peut croire en lui parce qu'il a donné un enseignement, il a parlé d'amour. Ces enseignements durent jusqu'à aujourd'hui. La preuve, on est en train d'en parler, alors qu'on remonte sa naissance il y a plus de 2000 ans. On n'a pas besoin de cette espèce de couverture mystique, fantastique, pour croire en Jésus ou croire en Dieu. Donc pour moi, c'était véritablement un texte de conte ou de légende pour appuyer un certain mythe. Sauf que, dans les recherches, on se rend compte que le mythe a même été attaqué par un philosophe grec qui s'appelle Cels, qui a même dit et affirmé dans un livre qu'on appelle le discours véritable. Le philosophe dit que la Vierge Marie, en fait, a eu des relations extra-conjugales avec un soldat romain qui s'appelle Panthéra. Et donc Jésus serait le fils de Panthéra. Et c'est même pour ça qu'on a voulu lapider Marie à un moment donné, mais son mari Joseph l'a protégé parce qu'il en avait reçu la responsabilité. Donc Jésus serait le fils d'un soldat romain qui s'appelle Panthéra. On peut comprendre si on va chercher Freud, on va même prendre l'exemple de Hitler et tout ça, comprendre que si son père n'a pas été reconnu comme son père et que son père l'a abandonné, son opposition avec la Rome devait trouver ses sources à ce niveau-là. Freud, si tu m'entends. Mais bon, bref, tel n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que si Marie est devenue aussi importante dans l'Église catholique ou dans le christianisme, ce n'est pas parce que
ce n'est pas parce que elle a fait un enfant, elle a fait une vierge en tant que telle, mais c'est pour d'autres raisons qu'on verra un peu plus loin. Je dis ça parce que euh, avant Jésus, il y a eu d'autres naissances, d'autres conceptions virginales, comme on les appelle. Parce qu'il y a Dionysos, il y a Horus, il y a Attis, il y a, j'avais pris des notes, il y a Krishna, il y a Mitra, qui, selon les légendes, sont nés de vierges, mais personne ne parle de leur mère. C'est à peine si on connaît le nom de leur mère. Mais aujourd'hui, on parle de la Vierge Marie, on continue de l'appeler Vierge Marie, mais les raisons sont plus loin. Maintenant, parlons de Rome, de l'Empire romain. L'Empire romain, c'était des conquérants, des soldats, ils avaient une forte armée et ils ont conquis presque la terre entière, de l'Orient à l'Occident, etc. Ce qu'ils faisaient, c'est que ils s'imprégnaient des cultures des peuples qu'ils avaient conquis, des territoires qu'ils avaient conquis, et ils essayaient d'assimiler ça à leur culte en glissant aussi leurs pratiques dans le culte de l'Empire pour essayer d'harmoniser la conception de la divinité, des pratiques traditionnelles, des fêtes et tout ça, de sorte à ce que on puisse fédérer tout l'Empire. Le territoire étant tellement grand, pour le conduire, il fallait avoir des légions, il fallait avoir des postes militaires, il fallait avoir des centurions, des décurions, plein de gens partout qui rendaient compte à Rome. Mais l'unité de l'Empire devait se jouer sur la perception, les traditions et l'union, le rassemblement de tout le peuple autour d'un idéal commun. Donc ce qu'ils faisaient, c'est que pour ne pas brimer les gens, ce qu'ils prenaient un peu ici, un peu là, et ils essayaient de mixer tout l'ensemble et d'en faire une coutume nationale. C'est de la pure politique. Si Jésus est né, célébré, la naissance de Jésus est célébrée un 25 décembre, c'est justement à cause de cette politique-là, parce qu'il y avait une fête romaine, païenne, la fête du soleil invaincu, donc le 25 décembre, qui était aussi la fête de Mitra et de Dionysos. Ben donc quand on a récupéré Jésus, qu'on en a fait on a fait de son histoire la religion nationale ou la religion de l'Empire, ben Jésus aussi, ben qui devait être né en mars ou qui serait né en mars ou en avril, ben finalement il est né le 25 décembre comme tout le monde, c'est tout, point final, on avance. C'est donc dans la Rome antique, après la mort de Jésus, quand les disciples de Jésus et tous ceux qui étaient convertis à l'histoire de Jésus ensuite étaient persécutés, étaient poursuivis par les soldats, ils étaient lapidés, jetés dans la fosse aux lions, tout ça, on les jetait avec les lions, on faisait tout et n'importe quoi avec ces gens-là qu'on persécutait. En l'an 313, l'empereur romain Constantin devait aller à une guerre et puis il déclare, après avoir vu dans une vision une croix, à la fin de la bataille, il se convertit au christianisme et donc il promulgua ce qu'on a appelé l'édit de Milan. L'édit de Milan donc allait être le fondement de la création de l'église catholique romaine. Maintenant, pour encore appuyer l'idée que cet empire-là faisait quelque chose une forme d'uniformisation, le nom même de l'église, c'est quand on dit catholique, catholique ça veut dire universel. Donc l'église catholique romaine, église romaine universelle, c'est exactement la même signification. Ils ont créé donc cette église-là universelle pour que de tous les confins, dans les frontières de tout l'empire, allant de l'Occident à l'Orient et même en Égypte, etc., partout où ils pouvaient être et dominer, que la conception de la divinité soit la même. Et ils ont rassemblé et ils ont créé l'église catholique romaine. Je disais le samedi dernier que aujourd'hui le pape est toujours à Rome, avec ses cardinaux, et les évêques sont partout en train de diriger les territoires, comme le faisaient les gouverneurs des différentes provinces de l'Empire romain, comme Ponce Pilate et autres. Alors, donc l'église catholique romaine avait donc cette ambition de dominer le monde. C'est pour ça qu'on l'a appelé catholique d'ailleurs. On n'a pas voulu traduire le terme universel, on a gardé le terme catholique parce que ça faisait différent, mais l'étymologie de mot catholique, c'est universel. La Vierge Marie
dans l'histoire de Rome arrive à quel moment? Déjà, c'est Ésaïe qui a parlé dans les prophéties d'une naissance virginale. Dans Ésaïe 7, verset 14, qui dit qu'un enfant naîtra de la Vierge, etc. Sauf que, c'est la seule référence où on parle d'un enfant né d'une vierge. Le terme qui a été utilisé, le terme hébreu qui a été utilisé, qui a été traduit par vierge, c'est plutôt le terme qui veut dire jeune fille. Ok, jeune fille, ça peut être vierge, ça peut ne pas être vierge. Je ne suis pas là pour discuter de ça. Parce que mes recherches me font voir que jeune fille, Alma en hébreu, traduit par vierge, qui devait normalement être traduit par Betula, qui veut dire vierge. Ésaïe a parlé d'une jeune fille. Ça ne veut pas dire que cette jeune fille-là n'est pas vierge ou elle est vierge, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans la traduction française que l'on a, je suppose que c'est la même chose en anglais. Ésaïe 7,14, on parle d'une vierge. Les autres parlent de l'arrivée d'un Messie, mais ne définissent pas une construction virginale autour de sa naissance. Mais on peut concéder que Marie était vierge, que ça avait été annoncé par les prophètes et que c'était normal, etc., etc. Maintenant, quand Marie accepte la mission que lui confie l'ange Gabriel, c'est-à-dire l'ange Gabriel est venu voir Marie et lui dit, écoute, Dieu t'a fait grâce, tu vas concevoir un enfant et cet enfant-là sera consacré, tu l'appelleras Emmanuel, il va sauver l'humanité, etc. Qu'est-ce que Marie dit? Elle qui est fille de sacrificateur, qui est de la lignée des sacrificateurs, qui est une pratiquante, une fille pieuse, vertueuse, elle dit qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur. Qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur. Et elle a accepté la mission de faire un enfant qui soit un enfant particulier, né de Dieu, né par miracle, par mystique particulière. Sauf que, quels étaient les rapports de Marie avec Jésus? Techniquement, si elle sait l'enfant qui va naître d'elle, si elle reçoit la mission d'accueillir dans son sein un enfant particulier avec un père qui est Dieu, mais Dieu, hein, au-dessus de tout, Jéhovah, tout ce que tu veux, elle doit savoir que son enfant est particulier. Pourtant, quand l'enfant, il avait 12 ans, qu'ils sont partis à Jérusalem et que l'enfant a quitté ses parents pour aller parler avec les grands prêtres, les grands maîtres et discuter avec eux avec beaucoup d'intelligence, Marie et Joseph l'ont cherché partout. Et quand ils l'ont trouvé au milieu de l'assemblée en train de discuter de sujets sérieux avec les grandes personnes, ils sont arrivés, ils ont dit, ah, comment ça se fait que tu as pu nous faire un truc pareil, nous, tes parents, on te cherche partout, tu ne nous as rien dit. Et Jésus leur a répondu, ne savez-vous pas que je dois faire les choses de mon Père? Ne savez-vous pas que je dois faire les choses de mon Père? Et là, on dit que la Bible le dit, on va le retrouver, hein, c'est Luc 1, verset 38. Verset 48. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Marie devait savoir. Joseph qui a accepté que sa femme puisse porter un enfant qui n'est pas le sien parce que c'est l'ange Gabriel qui est venu de la part de Dieu pour le dire. Ils sont étonnés de voir que cet enfant-là avait des aptitudes particulières. Sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Et il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Le verset 50 de Luc 2, dit, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. À un moment donné, ils ont peut-être oublié que l'enfant était particulier, que l'enfant était un enfant miraculeux ou quelque chose comme ça, mais ils ont oublié, c'est pas grave, on le leur conseille. Il se passe quoi ensuite aux noces de Cana? Aux noces de Cana, c'est seulement Jean qui rapporte l'épisode du changement de l'eau en vin.
aux noces de Cana, on dit que Jésus était invité à des noces. Pardon. Et que ses disciples aussi étaient invités, sa mère aussi. Alors, il arrive qu'il n'y a plus de vin pour les convives. Sa mère, la Vierge Marie, se lève, va voir Jésus et lui dit, ah, les gens n'ont plus de vin. Que les gens n'ont plus de vin. Ah, comment? Jésus a été invité comme tout le monde. Jésus est venu avec ses disciples parce qu'il a été invité à ces noces-là. C'est ce que rapporte le livre de l'évangile de Jean. Mais Marie, sa mère, peut-être parce qu'elle sait qu'il avait des pouvoirs, qu'il était capable, peut-être qu'il avait de l'argent à sortir, je ne sais pas. Elle vient lui dire, écoute Jésus, les convives n'ont plus de vin, il n'y a plus de vin dans la fête où toi et moi on est invités. Et Jésus lui répondit, femme, il dit bien, il dit pas maman, hein, il dit femme, que me veux-tu? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Est-ce que je te dois en somme? Mon heure n'est pas encore venue. Jésus lui dit, femme, que me veux-tu? C'est ça. Jésus lui répondit au verset 4, chapitre 2 de l'évangile selon saint Jean. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Au lieu de dire, oh maman, j'ai pas d'argent. Oh maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon heure n'est pas venue, mon heure n'est pas arrivée, etc., etc. Il lui dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Je te dois combien? J'en ris parce que des fois c'est tellement étonnant. Et puis il dit, mon heure n'est pas venue. Mais Marie lui fait quand même confiance qu'il va faire quelque chose, ok? Marie, elle dit aux serviteurs, les gens qui doivent servir le vin, elle leur dit, ah, faites ce qu'il vous dira. Donc Jésus a été pris au dépourvu et que sa mère l'a obligé, malgré que son heure n'est pas venue, de faire un miracle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux serviteurs de remplir 6 vases de pierre qui étaient destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou 3 mesures. Les vases qui ont été remplis étaient des vases destinés aux purifications. Je ne sais pas si c'est des ablutions, je ne sais pas quel type de purification c'est, mais il y a comme une espèce d'information ici qu'on pourra creuser plus tard. Tout compte fait, c'est dans ces vases de purification, destinés aux purifications des Juifs, c'est dans ces vases-là que Jésus demanda qu'on remplisse, qu'on verse de l'eau jusqu'au bord. Et quand ils avaient fini de remplir les vases, il leur dit de puiser l'eau du vase et d'aller le donner au maître d'hôtel, c'est-à-dire celui qui organise la distribution de la fête. Lui, les serviteurs ont rempli les vases de pierre là avec de l'eau. Jésus leur dit, prenez ça et allez donner au maître d'hôtel. Quand le maître d'hôtel reçoit l'eau dans un verre, je ne sais pas à quel moment est-ce qu'il a pensé que c'était du vin ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui a dit, mais en tout compte fait, l'histoire raconte qu'il a bu et que quand il a bu, il ne savait pas d'où venait ce vin, mais il ne pose pas la question aux serviteurs qui lui ont apporté le verre. Hein. Il va directement voir le marié et lui dit, mais toi, les gens sortent d'abord le bon vin avant le mauvais vin. Toi, tu attends, tu fais passer d'abord le mauvais vin et c'est maintenant que tu sors le bon vin. Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Bref, tout ça pour dire que déjà, Marie ne s'est pas rendue compte ou en tout cas à Jérusalem quand Jésus avait 12 ans, elle a oublié, elle et Joseph ont oublié que Jésus était un enfant particulier. De deux, Jésus ne dit pas maman, machin chose. Jésus ne lui voue pas le culte qu'on demande aux catholiques aujourd'hui de vouer à la Vierge Marie. Jésus lui-même de son vivant ne l'appelait pas mère, il l'appelait femme. Quand on est venu lui dire que ta mère et tes enfants, et tes frères et sœurs sont là, qu'ils veulent te voir, il a dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ceux qui sont mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Deuxième fois où Jésus fait comprendre à Marie que je ne suis pas là pour toi. Je suis là pour faire ce que Dieu
m'a demandé de faire. Je suis là, je suis venu par toi, tu sais très bien que je suis un enfant de Dieu. C'est l'ange Gabriel qui t'a dit que j'allais venir dans ton ventre. Mais je ne suis pas là pour bosser pour toi ou pour m'occuper de toi. C'est un peu à peu près comme ça qu'il faut le comprendre parce qu'il y avait la distance où il appelait femme et il y avait aussi les discussions, mais on te dit, ah, les gens n'ont plus de vin. Dis tout simplement que, ah, bon, c'est pas grave, c'est pas mon problème, moi je suis venu comme un invité, ça ne me regarde pas, de toute façon, je ne bois pas d'alcool. Mais non, il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Après, ses disciples viennent lui dire, ah, ta maman est dehors avec tes frères et sœurs. Il dit, ah, qui est ma mère, qui sont mes frères? I don't care. Et après, le pire dans tout ça, c'est que quand il va mourir, quand Jésus va mourir, il est sur la croix, et c'est Jean qui rapporte l'épisode, il y avait sa mère, il y avait sa tante, c'est-à-dire la petite sœur de sa mère, qui s'appelait Marie aussi, qui était la femme de Colas, comme on a dit. Et il y avait Marie-Madeleine, et il y avait Jean. Donc les trois femmes, Jean, le disciple que Jésus aimait, et il y avait Marie-Madeleine. Et là, on dit que Jésus, s'adressant à sa mère, dit, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Il ne dit pas, ah maman, j'ai fini ma mission, je te remercie de ce que Dieu soit passé par toi pour me faire venir au monde. Tu seras béni entre toutes les femmes à jamais, etc., etc., etc. Mais il dit juste, écoute, je ne suis pas là, je m'en vais, femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère. Anyway, à la création de l'Église catholique, en vérité, ce qui s'est passé, c'est que dans le souci d'uniformiser encore les pratiques païennes de l'Empire romain avec les nouvelles pratiques de l'Église qui venait d'être créée, de l'Église chrétienne, il y avait une divinité dans la coutume romaine qu'on appelait Cybèle. Généralement, ce que les Romains font, comme je l'avais expliqué plus tôt, c'est qu'ils vont essayer de mixer un peu ce qui se passe sur le territoire où ils sont avec ce que eux ils savent, ce qu'ils font déjà, pour que ça forme comme un corpus uniforme où tout le monde se retrouve dedans. Si vous vous rendez compte, c'est quand les conquêtes ont commencé en Afrique, qu'on a trouvé des martyrs en Ouganda, qu'on a trouvé des saints qui étaient d'origine noire, et que moi j'ai déjà vu dans des messes catholiques des jeunes filles, des enfants, des jeunes filles habillées comme des petites prêtresses vaudoucies avec du pagne noué autour de la taille, tout ça, avec des espèces de dessins blancs sur le corps, apporter des corbeilles de fruits et de semences à l'autel. Ce sont des pratiques absolument vaudou qui n'existent pas dans la Rome antique. Mais en Afrique, pour correspondre avec l'entendement global que les gens avaient de l'approche de la divinité, on va mixer certaines pratiques avec les pratiques locales pour que les gens puissent se retrouver dans l'ensemble dedans pour mieux fédérer avec. Soit dit en passant. Ce qui s'est passé donc, ce que j'expliquais tantôt, c'est qu'il y avait une divinité dans l'Empire romain qu'on appelait Cybèle, qui était considérée comme la mère des dieux. Cybèle, mère des dieux, devait être remplacée et on a proposé de la remplacer avec la Vierge Marie. Cybèle avait le titre qu'on appelle Théotokos, qui veut dire mère des dieux. Il s'est posé un souci avec cette nomination de Marie comme étant mère des dieux parce que certains prêtres à l'époque n'étaient pas d'accord parce qu'ils disaient que on connaît l'histoire de Marie. Okay? Marie ne peut pas être une divinité mère des dieux. Par contre, elle peut être la mère du Christ. Et donc, on a proposé que Marie soit Christotokos et non Théotokos, la mère de Dieu. Mais quand on a fait de Jésus, ou quand l'histoire a fait de Jésus le Fils de Dieu, et que la Trinité a considéré Jésus comme étant un Dieu à part entière, en plus du Saint-Esprit,
Marie devenait de facto la mère de Dieu. C'est donc en quelques années plus tard, en 431, que le concile d'Éphèse va attester de la Vierge Marie comme étant la mère de Dieu. Et donc c'est à partir de là que dans la tradition, on va célébrer ce qu'on a appelé l'Assomption en Occident ou Dormition en Orient. Le concept de l'Assomption, c'est que en fait Marie, comme étant elle est la mère de Dieu, qu'elle a été le réceptacle qui a accueilli l'incarnation de Dieu en homme, Marie n'est véritablement pas morte. Elle s'est endormie, ou en tout cas elle est montée au ciel, corps et âme. C'est pour ça que les orientaux parlent de dormition, mais les occidentaux vont parler d'assomption, c'est-à-dire élévation du corps et de l'âme de Marie jusqu'au ciel. Et c'est seulement très tardivement, en 1950, que l'Assomption a été considérée comme un dogme par le pape. 1950. Je te parle de 431, où on a accepté l'idée que Marie serait la mère de Dieu, Marie Théotokos. Mais c'est en 1950 que l'idée de l'Assomption devient un dogme, c'est-à-dire une vérité de foi. Si l'on croit que Jésus est Dieu venu sur terre pour nos péchés, sa mère, Marie, devient la mère de Dieu. Et elle n'est pas morte comme n'importe quelle espèce d'humain, comme vous et moi, parce qu'elle avait été choisie, elle a eu une sélection unique, particulière. On se rend compte que, en fait, ce n'est pas si unique que ça, parce que les expériences ont existé dans d'autres traditions avant la tradition chrétienne. Mais en tout cas, Marie serait montée au ciel, et donc pour devenir la Vierge Marie, celle qui intercède pour les chrétiens, etc. Seulement en 1950, l'Assomption devient donc un dogme de foi. J'espère que Régis, on va écouter jusqu'à la fin avant que tu me dises par rapport à quoi est-ce que je me suis mélangé. Jusque-là, je pose juste une description de ce que Marie est, à la fois dans l'histoire et à la fois dans ce qu'on ce qu'on raconte d'elle dans la Bible. Il faut dire qu'il n'y a aucune écriture, aucun texte, même apocryphe, qui raconte l'histoire de l'Assomption. L'histoire de l'Assomption ne se fonde pas sur, comment on appelle ça, sur un texte qui a existé, même un texte qui a été sorti de la Bible. C'est un dogme, c'est une vérité de foi, et qui donc va devenir donc ce que nous en avons hérité aujourd'hui, c'est-à-dire la Vierge Marie élevée au rang de Dieu comme étant la mère des dieux, la mère de Jésus, donc Jésus étant Dieu, et disons l'épouse du Christ, l'épouse de Dieu. Je vais aller encore plus loin pour dire, est-ce qu'on peut parler de la Vierge Marie dans la discussion que nous en avons aujourd'hui sans parler de Marie-Madeleine ou Marie de Magdala? Je vous dirai que non et je vais vous expliquer pourquoi. Non, parce que il y a plusieurs Maries dans la Bible et selon certains théoriciens, c'est la connaissance de la présence et de la force de Marie-Madeleine en opposition avec les autres disciples qui étaient que des hommes, dont Pierre, que l'on a développé la présence et la force de la Vierge Marie en tant que mère du Christ en opposition à celle de Marie-Madeleine. Il est dit que certaines églises qui ont été créées, des églises qui ont été construites par les Templiers au Moyen-Âge étaient dédiées à Marie-Madeleine, la femme de Jésus, le 13e disciple, Marie-Madeleine qui était la première personne à avoir vu le Christ ressuscité et avoir reconnu le Christ ressuscité, la première personne que Jésus a appelée par son prénom quand il est ressuscité d'entre les morts, bien avant les disciples, même avant le disciple qu'il aimait, Jean. Et donc, on a souvent opposé Marie de Magdala ou Marie-Madeleine et la mère de Marie. Marie de Magdala, même dans la Bible, dans les évangiles, c'est 3 personnes. D'abord, Marie de Béthanie, qui est la sœur de Lazare, Marie de Magdala et Marie-Madeleine,
que l'Église a décidé plus tard de fusionner en une seule et unique personne. Et Jésus l'aurait délivré de certains démons, Jésus l'aurait protégé de la lapidation parce que c'était une pécheresse. Elle a versé du parfum sur les pieds de Jésus et elle a essuyé avec ses cheveux. On raconte même l'histoire d'un dîner ou d'un déjeuner que Jésus avait chez son ami Lazare et que Marthe était prise en cuisine, la sœur de Marie donc, et que pendant ce temps, Marie était là en train d'essuyer les pieds de Jésus. Et Marthe est venue se plaindre. Ah Seigneur, pourquoi est-ce que tu me laisses seule dans la cuisine alors que Marie peut venir m'aider, elle est ici et tout ça. Et Jésus a répondu, ce qu'elle est en train de faire ici, là, ça c'est la meilleure chose qu'elle puisse faire. Toi et tes repas, bon, on verra après. Bref. Donc, l'idée de Marie-Madeleine ou Marie de Magdala comme épouse de Jésus a souvent été racontée dans plusieurs livres. Ces livres ont été taxés d'hérésie parce que l'Église n'en acceptait pas la vérité. Jusqu'à la découverte au début des années 1950-60 des jarres, des manuscrits de Qumran qu'on a retrouvés. On a retrouvé l'évangile de Philippe, l'évangile de Judas, l'évangile de Marie-Madeleine et tout ça. Et cette idée de Marie-Madeleine comme étant épouse du Christ est revenue et a été exacerbée ensuite par le fameux livre que beaucoup ont lu d'ailleurs, je crois, le Da Vinci Code. Le Da Vinci Code va plus loin encore, qui va raconter que beaucoup d'éléments historiques ont préservé cette information, mais en la rendant un peu plus cachée pour que cette information ne se perde jamais. L'information que Jésus a une épouse et que cette épouse aurait recueilli dans un calice le sang de Jésus, le calice étant entendu comme l'utérus de la femme, et donc aurait donné une naissance à Christ, etc. Et il y a plein de tableaux, plein de trucs, on verra encore plus loin, comment ce concept-là de Marie-Madeleine, appelé encore le féminin sacré ou l'Isis occidentale, va se perpétuer dans l'histoire culturelle que nous tous nous connaissons. Tout compte fait, l'idée de dire que Dieu avait une femme, c'est-à-dire Marie, ou que Jésus, Christ, Fils de Dieu, avait une femme aussi, Marie-Madeleine, tout ça répond à un seul objectif, de rajouter, je dis bien rajouter, la féminité à la divinité. Rajouter la féminité à la divinité. Il se fait que, normalement, quand on retourne dans Genèse, Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Auparavant, il parlait au singulier. Quand il s'est agi de créer l'homme, il a parlé au pluriel, et c'est écrit, il les créa hommes et femmes. Il les créa hommes et femmes. Donc, Dieu, étant homme et femme, féminin et masculin, en créant l'homme, il a créé homme et femme, un être androgyne qu'on appelle l'Adam Kadmon. C'est quand il était seul, en incorporant dans son seul corps à la fois le féminin et le masculin, Dieu l'a fait endormir pour séparer le corps de la femme et il l'a appelé Ève et il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils formeront un seul corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils formeront un seul corps. C'est-à-dire que pour revenir à la conception initiale de l'être humain, androgyne comme Dieu lui-même est androgyne, il faudra que l'homme s'attache à une femme. Je pense qu'on en avait parlé d'autres épisodes précédents. L'idée aujourd'hui, c'est de dire que on ne peut pas continuer à concevoir la divinité comme étant masculine. On ne peut pas continuer à concevoir la divinité comme étant masculine. Il y a de rares traditions religieuses ou conceptions de la divinité dans toute la terre entière qui ont distingué Dieu, mais sans aucune autre déesse. Ce que malheureusement l'Église catholique avait un peu fait
en mettant de côté tout ce qui est femme, en sortant la femme de la pratique liée à la divinité. Les femmes n'ont pas le droit d'être des prêtres. Tout ce qu'elles pouvaient être, c'était des religieuses soumises aux prêtres, au service des prêtres. Et il y avait seulement les prêtres qui pouvaient devenir papes, etc., ce qui n'était pas le cas avant. Les musulmans, dans une des sourates, je pense que c'est la sourate 4, vont parler même de Marie comme étant, faisant partie, d'une forme de Trinité. Le Père, la Mère et le Fils. Mais plus loin, ils ont réfuté l'idée que deux êtres humains, Marie et Jésus, ne peuvent pas se mettre au rang de la divinité. Et que cette Trinité avec Dieu n'avait pas lieu d'être. Mais Marie, étant la mère du Messie, vertueuse, femme vertueuse, parce qu'elle n'aurait pas connu des hommes vierges, etc., a été considérée comme faisant une partie d'une forme de Trinité, Père, Mère, donnant un Fils. Dans l'idée de rajouter la féminité à la divinité qui devient essentielle, ce qui pourrait expliquer pourquoi est-ce que on trouve une épouse à Dieu, une épouse à Christ, et que même le culte de Marie est fait de sorte que on peut avoir l'impression que Marie est érigée au rang de Dieu, au rang de déesse. Ça se comprend parce que même dans le vaudou, en éveil, on ne dit pas vaudou, on dit védou. Védou, c'est-à-dire deux ensemble. Deux ensemble, père, mère, ensemble. On verra plus loin. Pourquoi est-ce que la divinité, même dans la conception du vaudou, est toujours androgyne? Il y a toujours cet équilibre parfait entre l'homme et la femme. Ce n'est pas l'homme au-dessus, la femme quelque part, qui ne sert que de réceptacle pour faire des enfants ou quoi que ce soit. L'hindouisme le fait systématiquement. Chaque divinité a son énergie, sa femme, son épouse, sa parèdre, qu'on appelle Shakti. Brahma va avoir Saravasti systématiquement. Vishnu va avoir Lakshmi. Shiva va avoir Parvati. Et si Brahma, Vishnu et Shiva forment les trois dieux principaux, Saravasti, Parvati et Lakshmi vont former les trois déesses principales. Jusqu'au point où, lorsque Vishnu descend et se transforme en homme pour parler, enseigner le peuple, celui qui l'incarne, l'avatar qui incarne Vishnu sur terre, a toujours une épouse qui est incarnée par la femme de Vishnu. Rama de Vishnu était le mari de Sita qui était de Lakshmi. Krishna de Vishnu, Krishna, Christ, sacré, va avoir Radha, et puis ainsi de suite. Alors, cette idée de divinité féminine remonte à l'Égypte. Toujours l'Égypte, toujours l'Égypte. J'espère que vous êtes là. Hein. Régis, je ne mélange rien, suis très bien. On va en parler plus tard. Je disais que l'idée de la divinité remonte à Isis. Isis a inspiré toutes ces femmes-là. La première vierge avec l'enfant, la première femme portant un enfant, le principe de la maternité, tout ça s'est d'abord manifesté avec Isis, la déesse Isis ou la reine Isis. Isis est la fille de la divinité lunaire Thoth, la lune, Isis donc lune. Elle a épousé Osiris qui est le fils de Ra, le dieu soleil, la divinité solaire Ra, et les deux ont donné un enfant qui s'appelle Horus. Horus que Isis porte sur ses jambes, qui a inspiré la Vierge Marie avec le Christ Jésus et ainsi de suite. Attention, il s'est passé qu'en fait, Osiris et Seth, son frère. Et Seth, on en a parlé la dernière fois quand on discutait du diable le samedi dernier. Seth avait un peu de jalousie vis-à-vis de son frère et il l'a tué. Quand il l'a tué, il a éparpillé son corps, il a dépecé son corps, il l'a éparpillé partout. Et sa femme, Isis, a fait
tous les trajets pour aller chercher les différentes parties du corps d'Osiris, est venu à momifier le corps pour lui redonner vie. Et la légende raconte que Isis s'est transformé en oiseau rapace. Le terme est là, oiseau rapace. Aigle, faucon, épervier, on va en parler plus tard. C'est l'homme, tu peux te frotter les mains. Tu comprendras quand on va arriver là-bas. Isis s'est transformé en oiseau rapace pour pouvoir s'accoupler avec Osiris, à qui elle a redonné vie, pour donner Horus, son fils. Alors, Isis est la déesse de l'amour, déesse de la lune, déesse de la terre, etc. Et le nom Isis a plusieurs significations. La forme Isis est la forme grecque. Ça vient de l'égyptien ancien et il y a plusieurs écoles. Hein. Ça vient d'abord de Aset qui veut dire trône. Aset qui veut dire trône, là, on va dire Isis signifie celle qui a le pouvoir, signifie royauté. Et puis, une autre théorie dit que Isis viendrait de Assi. Assi, c'est écrit A-S-I, qui... le christianisme a banni la femme parce que c'est l'être le plus sacré de nos divinités et c'est Isis ou Ashita ou Na, tu racontes bien l'histoire. Ok, d'accord. C'est ça. Donc, en fait, Isis viendrait donc de Aset, celle qui a le pouvoir, ou de Assi, celle à qui appartient l'utérus. Isis vient de Assi, celle qui veut dire celle à qui appartient l'utérus. Encore cette idée de calice, de réceptacle, de Graal, etc. revient. Mais si on va plus loin et qu'on va rechercher la signification des prénoms et tout ça, on raconte que Isis, le signe astrologique du prénom Isis, c'est vierge, comme par hasard, et que sa couleur c'est le vert, donc le vert, la nature, la forêt, la terre, etc. Mais bref, je reviens sur Assi, qui veut dire celle à qui appartient l'utérus. Vous savez, je crois que je n'ai que des Togolais aujourd'hui, donc on va aller directement. Vous savez que le féminin en évé se dit assis. Assou quoi si. Les Béninois vont dire asike pour dire ma femme, ma chérie, assis. Celle à qui appartient l'utérus. Plus loin encore, je remarque que la déesse mère, la déesse terre chez les Grecs, qui s'appelle Gaïa. Gaïa vient de Gai, qui veut dire terre, et Avia, qui veut dire grand-mère. Gai, terre, Avia, grand-mère. Gaïa, la déesse mère. Assi, c'est là qui appartient à l'utérus. Tout ça, alors qu'en évé, nous on appelle l'utérus et par extension le vagin, Mama Nigban, grand-mère, la terre. Gai, terre, Avia, grand-mère. Assi, c'est là qui appartient à l'utérus. Et chez les évêques, comme par hasard, Assi, c'est ma femme, mon épouse. Et comment on appelle ça? Gaïa, Mama Nigban, l'utérus, le vagin. Je ne sais pas ce qu'on reproche à l'Afrique, mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que même quand on remonte jusqu'en Égypte, nos traditions, nos coutumes se retrouvent, et même des fois certains mots, comme je viens de vous l'expliquer, Gaïa et Assi. Tout ça, encore ce que je veux vous dire aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que la consécration que l'on fait à la Vierge Marie, la dévotion qu'on lui donne, le culte qu'on lui donne, n'est pas une mauvaise chose. Cela sert à rajouter la féminité à la divinité parce que cela a été enlevé. Avant, les femmes avaient leur place dans la société. Elles étaient respectées, adulées, considérées pour ce qu'elles étaient, pour le mythe de la vie. Pour le mythe de la vie, c'est-à-dire l'enfant qui naît dans le ventre, qui grandit, l'enfant qu'on allait, etc. Et puis, c'était les femmes qui intercédaient auprès des dieux. Les oracles, c'était des femmes. Quand on dit oracle de Yahvé, c'était des femmes qui faisaient ça.
qui prenaient le message et qui le transmettaient aux hommes. Et même chez les Grecs, on avait les Sibylles. Et les Sibylles étaient ces femmes qui étaient, comment on appelle ça, des espèces de mages qui prophétisaient et qui parlaient au nom des divinités. Quid de nos tassinons dans le vaudou aujourd'hui, de nos tassinons aujourd'hui, de tout l'imaginaire qu'on a autour de nos tassis, de nos tantes, de tout ça, de toutes les femmes qui sont des sorcières parce qu'elles auraient un certain pouvoir, etc. Et puis c'est ce mythe de la malédiction de nos tantes là en Afrique de l'Ouest, et puis les sorcières et tout ça. Mais dans la culture occidentale européenne, il y a eu ces influences-là. Ces influences-là, par exemple, vous verrez Jeanne d'Arc qui entendait des voix qu'on a brûlées au bûcher parce qu'elle ne pouvait pas entendre des voix. Seul le prêtre et l'évêque pouvaient parler au nom de Dieu. Vous avez Mona Lisa dans le tableau La Joconde de Léonard de Vinci, qui est en fait Mona Lisa, mère l'Isis. Donc aussi qui rappelle l'idée du féminin sacré Isis. Et vous avez Marie-Madeleine, vous avez Blanche-Neige, vous avez toutes ces princesses-là dans Disney, dans les contes là. Ces princesses, qu'est-ce qu'on dit? Les princesses sont seules, elles sont en train de souffrir, comme Cendrillon est en train de souffrir parce qu'elle est négligée par les gens autour d'elle et tout ça. Et elle rencontre le prince. Et quand elle rencontre le prince et que les deux se mettent ensemble, la phrase fétiche c'est « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Tout ça pour dire que lorsque la féminité va se retrouver avec la masculinité, le masculin et le féminin vont se retrouver, la présence de Dieu sera réelle et le bonheur sera présent. Il faut réunir les deux parties de la divinité. Il faut réunir les deux parties de la divinité. Et c'est ça l'objectif du culte marial et de tous les cultes qui sont voués aux différentes femmes et déesses de par le monde. L'éviction de la féminité a donné les sociétés que nous avons. Vous voyez, nos sociétés aujourd'hui, c'est quoi? Guerre de territoire, plus d'argent, on exacerbe la compétition partout, on a des excès dans toutes choses, on détruit la nature et tout ça. Il faut réunir les deux parties de la divinité. C'est là le rôle, donc, comme je disais, du culte marial. Et l'idée de concevoir Dieu selon seulement une partie de ce qu'il est, c'est-à-dire un homme, un père, un masculin, fait qu'il n'est pas entier. Il faudra que les deux soient ensemble, que dans la considération de la déité, on puisse s'assurer que l'équilibre parfait est là. Ce n'est que de cette façon-là que nous allons pouvoir guérir notre nature et guérir le monde. Je vais parler aussi de... dans le vaudou, on en a parlé la semaine dernière, il n'y a pas de Dieu masculin ou de Dieu féminin dans la considération des divinités parce qu'ils ont le loisir de se montrer en tant que femme ou en tant qu'homme, ils choisissent. Mais même dans les principes, dans les éléments principaux de la divinité que nous avons, vous verrez, on parle de 4, on parle de Hebieso, on parle de Sakpate, on parle de Torosu, on parle de Dan, Mamiwata. Mais Sakpate et Dan sont féminines, et puis Torosu et Hebieso sont masculins, 2, 2, 2, il y a l'équilibre est parfait. Ce que je veux dire aussi, c'est que l'idée de la divinité féminine n'est pas une mauvaise chose chez nous. Quand les adeptes parlent de... Quand les adeptes parlent de Sakpate, ils disent Da Vodou Zogege. Da Vodou, il appelle maman Da Vodou Zogege. La femme, c'est important dans la vie. La femme, c'est important pour l'homme. Je vais vous poser une question. À quel âge l'homme arrête de téter le sein? À quel âge l'homme arrête de sucer le sein? Répondez. Je veux des réponses. À quel âge l'homme arrête de sucer le sein?
Il n'y a pas de réponse, hein. L'homme n'arrête jamais de sucer le sein. L'homme n'arrête jamais, absolument jamais. J'ai tellement, il faut que je sorte d'ici parce que je pense que l'intérieur là, j'arrête pas à déterminer. L'homme n'arrête jamais. Euh, on dit que la femme va donner la vie à l'homme. La femme va accompagner l'homme pour faire ses premiers pas en tant que mère. Ensuite, chez nous par exemple, ses sœurs vont l'accompagner pour aller choisir son épouse. Ses sœurs vont l'accompagner pour aller choisir son épouse. Et quand il va être fatigué, la femme va toujours être à côté. Et pendant ce temps, nous, on est là à ignorer dans notre conception de la divinité, dans notre conception de la divinité, on est là à ignorer le côté féminin. Je vais faire une petite parenthèse par rapport aux sirènes qu'on appelle souvent Mami Wata chez nous. Et on pense que bon, Mami Wata, c'est la seule divinité féminine qui existe. C'est pas vrai. Je crois, peut-être que on va vérifier plus tard, que le terme Mami, c'est comme un titre honorifique qu'on donne aux divinités. Pas forcément parce que elles sont féminines. Et donc, l'idée de dire Mami Wata même veut dire la femme de l'eau, en pensant que ça vient de l'anglais Mami Water, n'a pas de sens. Parce que même les femmes qui ont comme une forme de présence particulière, qui ont Mami comme on dit, ce n'est pas une femme. Donc Mami Wata ne peut pas être Mami Water, c'est-à-dire la sirène, la femme de l'eau. Pas du tout. Le terme vient de Amion Ata, c'est différent. Parce que vous allez avoir Mami Densou, qui est une divinité à 3 têtes. Vous allez avoir Mami Ablo, qui est la divinité de, comment on appelle ça? La divinité de la forêt, et qui n'est pas divinité de la mer. Vous allez avoir, comment on appelle ça? Mami Radar, qui ne sont pas dans la mer non plus, qui a rien à voir avec l'eau. Le titre Mami, c'est un peu comme un titre honorifique pour les divinités. Et le Mami Wata ne vient pas de Mami Water, n'a pas de lien direct avec l'eau, même si Mami Wata, c'est la reine des eaux, c'est la déesse des eaux qui protégeait la côte et les pêcheurs. Et les filles qui vont dire qui vont pas fermer les cuisses. Pourquoi est-ce que on pense ou on dit que Mami Wata vient de Mamion Ata, Amion Ata, c'est-à-dire que les femmes sur les côtes vont aller faire des offrandes à la mer ou aux eaux ou aux fleuves ou aux lacs, aux ioles, tout ça, pour demander à être fertiles. Quand le rituel est fini, on leur dit de fermer les jambes pour protéger le dépôt dans leur sein. Amion Ata, Mamion Ata. Mami Wata, ça ne veut pas dire une femme de l'eau. Même si Mami Wata, dessinée dans la conception de tout le monde, c'est une déesse de l'eau. Donc les femmes qui vont donner à gauche et à droite, qui vont beaucoup ouvrir les cuisses, et après qui vont venir dire que c'est parce que c'est Mamie qui est en train de la déranger, c'est pour ça qu'elle donne à gauche et à droite, là il faut absolument arrêter en même temps. Donc alors, bon, grosso modo, je pense que le sujet de ce jour, c'est de nous remettre en considération l'idée que la divinité n'a pas toujours à être masculine, elle a besoin d'être à la fois masculine et féminine pour exister. Elle a besoin, nous avons besoin de cette présence féminine-là dans toutes nos démarches, à la fois dans nos démarches spirituelles, comme dans nos démarches de vie, comme nous avons besoin d'avoir des femmes, etc. etc. J'ai vu une question qui parlait d'homosexualité. On pourra revenir après, juste pour terminer aujourd'hui. On m'avait demandé une fois d'étudier le chiffre 13, le nombre 13. C'est Géomeb qui m'avait demandé ça une fois pour me permettre, enfin pour me demander d'expliquer un peu pourquoi est-ce que le chiffre 13 était considéré de façon particulière dans l'entendement des gens. Et quand je faisais mes recherches autour de Marie, ben, je me suis rendu compte que
Marie est très liée au chiffre 13. La peur qu'on a du chiffre 13, retenez bien le mot, hein, on appelle ça la triskaïdécaphobie. Et la sœur de cette superstition du chiffre 13, c'est la peur du vendredi 13 qu'on appelle la paraskevidécaïtriaphobie. Ne retenez pas le mot, ça sert à rien parce que c'est compliqué comme mot. Les origines de cette crainte du 13, c'est que le 13 est le nombre qui vient juste après le 12. Et le 12, c'est un peu l'accomplissement, c'est le... Non, le 12, c'est la perfection. Vous allez parler des 12 tribus d'Israël, les 12 disciples de Jésus, les 12 mois de l'année, etc. On a plein d'histoires en 12. Et donc, le 13 qui vient juste après le 12, c'est un peu comme une entorse à la perfection. Donc, le 13 va faire peur. Le 13 va donner l'idée comme si ce n'était plus équilibré. Vous voyez? C'est peut-être pour ça que, je ne sais pas si c'est pour ça que pendant le dernier repas, il y avait Jésus et ses 12 apôtres, ils étaient 13, mais Judas choisit de trahir et il est parti. Bref, dans le tarot, il y a les arcanes majeures dans le tarot, c'est ça? Dans le tarot, les arcanes majeures, vous allez avoir chacun a un nom, hein, la lune, l'amoureux, la papesse, etc. Et l'arcane 13, qu'on va appeler la mort, on ne va pas mettre de nom dessus. Mais ce n'est pas la mort en vérité comme étant la fin de toute chose ou les enfers. Mais c'est la mort en tant que renaissance, en tant que passage obligé pour la résurrection. Donc voilà. Donc on a peur du 13 à cause de ça, c'est lié à la mort, c'est lié à l'imperfection, etc. Et puis, Jésus a été crucifié un vendredi 13 parce que Pâques était fêté le 14 du mois de Nissan. Jésus ayant été crucifié la veille de Pâques, un vendredi donc, parce que le sabbat, un samedi, il serait crucifié un vendredi 13. Tupac Amaru Shakur. Tupac Amaru Shakur a été assassiné un vendredi 13 septembre. Et pour les Togolais qui sont là, 13 janvier 63, 13 janvier 67, etc. Donc quand je faisais mes recherches autour de Marie, je me suis rendu compte que Marie était liée au chiffre 13 et que ce n'était pas forcément négatif. Déjà, M, c'est la 13e lettre de l'alphabet. Le nombre 13 est lié énormément au féminin. Le 13 s'écrit avec le 1, qui veut dire unité, avec le 3, la trinité. Donc, trinité, 1, 3 dans 1 et 3. On peut même aller plus loin, pousser le bouchon en disant, il y a la trinité, il y a Dieu, il y a le Jésus, il y a le Saint-Esprit, et Marie, qui était vierge, vient s'ajouter maintenant à cette trinité-là, donc 1 et 3. La lune, qui est donc le principe féminin par excellence, parce que le soleil est masculin et les deux président à la nature, à la vie. La lune étant très liée à la mer, de toutes les façons, avec les marées, etc. La lune va faire 13 degrés par jour et il y a 13 lunaisons par an. 13 degrés dans son déplacement par jour et 13 lunaisons par an. On parle de Marie, on parle du nombre 13 avec Marie, parce que dans l'Apocalypse, où on a parlé de Satan dans le chapitre 13 d'ailleurs, c'est Marie qui a la mission d'écraser la tête de Satan, et donc le 13 est très lié à Marie. Marie-Madeleine même était considérée comme le 13e disciple, parce que lorsque l'Église a accepté enfin qu'elle n'est pas restée pécheresse, parce que Jésus l'aurait libérée de ces démons et qu'elle a accompagné les disciples jusqu'à la fin. Et que elle a fait partie des disciples au même titre que les 12, Pierre, Jacques, etc. et Jean. Marie-Madeleine serait le 13e disciple. On dit qu'à la différence des hommes, la femme aurait 13 portes. 13 portes. 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, une bouche, 2 seins, un nombril,
un urètre, un vagin et un anus. L'homme en aurait que 12. L'homme n'a pas de vagin, donc il n'en a que 12. La médaille miraculeuse, qui est le symbole de la Vierge Marie, des manifestations de la Vierge Marie, médaille miraculeuse, bizarrement, moi je me demande si est-ce qu'on parle de Marie, la Vierge Marie, la mère de Jésus, ou on parle de Marie-Madeleine, le 13e disciple, la seule femme reconnue parmi les disciples de Jésus en tant que telle, et même cette idée d'opposition qui a été faite entre les deux Maries pendant longtemps, et puis cette idée de calice et de féminin sacré et tout ça, parce que quand on va regarder la symbolique du médaillon qu'on appelle la médaille miraculeuse, on va voir la Marie dessus, on va voir deux cœurs à l'endos de la médaille, un cœur, cœur sacré de Jésus, un cœur avec une épée, donc cœur immaculé de Marie, mais en fait l'épée qui transperce le cœur veut dire le chagrin, elle veut exprimer le chagrin de la séparation, de la mort du Christ. Donc c'est peut-être bien de considérer que c'est peut-être Marie-Madeleine qui devient veuve ou qui est séparée de son amant, de son amoureux, de son Christ, de son homme et tout ça qui a mal. Tout comme on peut considérer aussi que c'est la Vierge Marie qui perd un enfant, mais peu importe. Il y a 12 étoiles derrière la médaille miraculeuse qui représente les 12 disciples, soit les 12 disciples autour de la Vierge Marie, la mère du Christ, ou les 12 disciples autour de Marie-Madeleine, qui était la première à reconnaître le Christ ressuscité, qui les a accompagnés, qui a marché avec eux, qui a fait l'exercice avec eux jusqu'à la fin. Et puis on a la lettre M, donc la 13e lettre de l'alphabet. La croix aussi, au niveau de la lettre M, la croix, 1 plus 3 égale 4, 4 étant le chiffre de la croix. Et puis pour finir le tout, il y a une phrase en 13 mots sur la médaille miraculeuse de Marie. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Voilà. Maintenant, quand on se souvient d'Isis, j'espère que c'est l'homme là. Hein? Quand on se souvient d'Isis, qui veut dire celle qui a le pouvoir, Asset, le trône, à partir de l'étymologie Asset, celle qui a le pouvoir. Et est-ce que vous savez le sceau de quel pays me fait penser à Isis et qui est lié avec le nombre 13? Les États-Unis d'Amérique. Sur le sceau des États-Unis d'Amérique, vous avez un oiseau rapace, un aigle. Oiseau rapace. On en parlait tantôt, je vous ai dit que Isis s'était transformé en oiseau rapace pour aller féconder la momie d'Osiris pour donner Horus. Donc, oiseau rapace. Et vous allez avoir 13 étoiles qui représentent les 13 colonies, les 13 États primordiaux des États qui ont fondé les États-Unis d'Amérique. Vous allez avoir 13 flèches dans une patte de l'aigle pour parler de la défense, de la guerre, de la capacité de défendre le territoire des États-Unis. Pardon. Vous allez avoir 13, un rameau d'olivier dans l'autre patte, avec 13 feuilles d'olivier et 13 olives dans ce symbole. Et la phrase « I pluribus unum » qui veut dire en latin, qui veut dire de plusieurs, un. De plusieurs, un seul. C'est de plusieurs États, nous avons constitué un seul État. I pluribus unum, qui est écrit en 13 lettres. Moi, je fais encore le parallèle avec le sceau des États-Unis, avec Isis, donc le lien avec le pouvoir, celle qui a le pouvoir, donc Asset, le trône, l'oiseau rapace, l'aigle, et tout ce qui est lié au chiffre 13, et même à la domination que le pouvoir que les États-Unis ont aujourd'hui. C'est ça le symbole, le sceau des États-Unis d'Amérique. Devinez
quel autre pays, et c'est là où je vais parler avec Céline, devinez quel autre pays, ok, ah, même la statue de la liberté a 13 fenêtres sur la couronne. Ah, ok, d'accord. Devinez quel autre pays est lié à Isis avec des correspondances autour du 13 et puis de l'oiseau rapace. Ça, je vais attendre que l'homme réponde. C'est l'homme répondre. Quel autre pays a des correspondances liées au 13 et à un oiseau rapace? Quel autre pays? Là, je vais vraiment attendre la réponse. Hein. J'attends la réponse. La réponse, la réponse. Quel autre pays? C'est dommage hein, que j'ai des Togolais qui sont en ligne. Merci Régis. Merci Régis. Le Togo avec les éperviers le 13 janvier. Merci Régis. Voilà. En fait, on n'est même pas encore arrivé aux éperviers. La dernière fois, il y avait un symbole du Togo à la fin de la colonisation allemande ou du Togo allemand qui avait circulé, qui montrait un aigle qui était avec un palmier, tout ça là, qui représentait l'emblème du Togo. Et le Togo va être lié avec ce aigle-là, Akaga. Yayo, c'est bizarre que tu n'as pas trouvé parce que tu as parlé d'Akaga plus haut. Le Togo va être lié avec Akaga. Et la femme, la divinité tutélaire du Togo, à qui l'on doit l'indépendance, c'est quoi? C'est une femme qui éclaire. Souvenez-vous de Myriam chez les Araméens, celle qui éclaire, une femme qui éclaire, la statue de la liberté, qui porte le flambeau, qui a un ventre proéminent pour montrer la fertilité et la fécondité, et puis qui porte le flambeau. Et les éperviers du Togo, l'équipe de football du Togo s'appelle les éperviers, c'est un oiseau rapace. Je suppose que ce n'est pas beaucoup trop de hasard, en tout cas pas pour moi. Et avec tout ça, y compris donc la divinité tutélaire qui éclaire, donc Myriam, celle qui éclaire, savoir que l'aigle était le symbole du Togo et les éperviers sont le nom de l'équipe nationale du Togo, et notre fameux 13 janvier, 13 janvier donc assassinat de Sylvanus Olympio, 13 janvier 67, deuxième coup d'état 67, 6 plus 7 ça fait 13, et tenez-vous bien, et Adema et J-Christ Olympio sont nés tous les deux un 26 décembre, 26 divisé par 2 ça fait 13, et Adema est mort en 2005, 2005 s'écrit en 13 lettres. Donc voilà pour vous. Voilà pour vous. Voilà ce que je voulais vous faire savoir aujourd'hui. L'idée de la divinité féminine, du principe et du culte qui est donné à Marie, qui explique en fait pourquoi est-ce que c'est important. Pourquoi c'est important de mettre la femme à l'honneur, de mettre la femme à la place de la divinité, vu que de toutes les façons nous sommes liés, on ne peut pas s'en défaire, et la divinité non plus ne peut pas s'en défaire. Donc voilà, j'ai épluché toutes mes notes là. Vous m'avez fait travailler, en tout cas j'ai travaillé pour mettre tout ça là en ordre.
Non, c'est pas vrai, hein. Les dirigeants, les gens au pouvoir, ils maîtrisent ça absolument, Yayo, crois-moi. Quand je réfléchissais à ça aujourd'hui, quand je réfléchissais au 13 janvier, il y a des mages, Christ, tout ça là, et que je me disais, mais tout ça là, est-ce que c'est lié, est-ce que c'est lié? Et puis là, j'ai commencé à réfléchir à fort, et puis je fais fort, F-A-U-R-E, 5 lettres, et puis je disais aussi que euh, il a créé il a créé son parti en 2012, le 14 avril 2012. 14, 1 plus 4, 5. Avril, 5 lettres. 2012, 2 plus 0 plus 1 plus 2, ça fait 5. Donc 5. Et que, en plus de ça, il s'est arrangé à créer le parti Unir pour que lorsque le parti va avoir 5 ans, ce sera les 50 ans d'accession au pouvoir de son père parce que son père n'est pas arrivé au pouvoir le 13 janvier 67. Hein. Son père est arrivé au pouvoir, il est devenu président, chef de l'État le 14 avril 1967. Et UNIR a été créé le 14 avril 2012. Le 14 avril 2017, il y avait les 5 ans d'UNIR et les 50 ans d'accession au pouvoir d'Eyadema Gnassingbé. Et puis je conclus, je dis, ah, est-ce que ça veut dire que Ford va faire 5 mandats? Et j'ai envoyé ça à Célum pour l'énerver, pour énerver tous ceux qui sont là par rapport au Togo. Mais bon, bref. On peut s'amuser effectivement avec ces chiffres, on peut s'amuser avec ces choses. Régis, pourquoi tu dis que j'ai forcé les liens? Où est-ce que je vais ajouter? Régis, si tu veux participer pour expliquer, il faut que tu fasses la demande et puis je t'ajoute. Parce que quand tu dis que j'ai forcé les liens, à quel niveau? Yayo, ils reçoivent les ordres de la franc-maçonnerie. Merci beaucoup, Mesa. Donc, est-ce que Régis, tu veux participer? Parce que je sais pas, je pense qu'on peut ajouter des gens ici. Je pense que tu dois faire une demande pour participer si tu veux que je t'intègre au live pour expliquer ton point de vue. Où est-ce que j'ai... Ah, je ne pourrais pas tout reprendre, je n'ai pas pris de notes. Ah, c'est bien fait pour toi. Non, disons que j'ai commenté les réactions entre Jésus et sa mère. Je les ai commentées à dessein, ça je te le concède. Mais il est clair que si l'Église nous demande, l'Église catholique aujourd'hui demande une réelle dévotion à Marie, donne une place aussi importante à Marie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de culte catholique tourne autour de Marie. Beaucoup d'éléments du culte catholique tournent autour de Marie. À croire que, et c'est ce que les protestants reprochent aux catholiques, je peux même dire nous reprochent parce que moi, la dernière fois que j'ai pratiqué une religion, c'était une religion catholique et que je suis allé à l'église et que je suis très à l'aise avec l'église catholique pour d'autres raisons, pas parce que je crois qu'ils ont bien fait les choses ou que leurs dogmes ne sont pas trop politiques, mais je considère ils connaissent ils connaissent certaines vérités de la nature, de la constitution de la nature qui les poussent à construire leurs églises de façon correspondante et puis ils établissent quand même des liens, même s'ils font beaucoup de rétention d'informations et qu'ils ne disent pas tout aux fidèles et que leur objectif c'est de dominer, d'être l'église universelle sans véritablement se renouveler. Je sais que les renouveaux charismatiques ont essayé d'apporter quelque chose de plus vivant à la pratique religieuse de l'Église catholique, mais ça reste toujours un instrument, un gros instrument politique. Mais pour vous dire ce que je disais, c'est que le culte qui est fait à Marie est tellement important, mais on n'explique pas les raisons. On ne dit pas aux gens pourquoi est-ce que c'est ça.
Et quand on veut regarder de près les textes, on se rend compte que Jésus lui-même de son vivant, il n'a pas créé de religion, il n'a pas décidé que Vatican ou que Rome soit son représentant sur terre, mais le pape se dit vicaire du Christ, donc représentant légal de Christ sur terre. Et puis ils sont toujours à Rome, et puis c'est tout ce que tu sais avec toutes les histoires de scandales autour de l'Église catholique. C'est très politique. C'est 300 ans après qu'ils ont créé, l'Église en soi. Et donc il y a eu beaucoup de malversations. Je pense qu'ils gagneraient à rétablir l'idée véritable de la divinité féminine. Ce qui expliquerait pourquoi est-ce qu'on donne autant d'importance à la Vierge Marie. Il gagnerait à admettre peut-être que Jésus n'a pas besoin d'être né d'une vierge ou même être célibataire ou quoi que ce soit avant de devenir ce qu'il est, le maître enseignant, le rabouni, comme l'appelait Marie-Madeleine, l'enseignant, le gars qui avait des paraboles pour expliquer des choses, cet être exceptionnel qui a fait 40 jours, 40 nuits dans le désert, qui a eu une formation particulière, qui a eu, comment dirais-je, une onction particulière qui a définitivement changé le monde. Donc c'est pour ça que je critique beaucoup l'Église. J'ai grossi les traits de la relation entre Jésus et sa mère. Pourquoi? Parce que effectivement, il l'appelait femme, il l'appelait pas maman. Il lui expliquait par A plus B à plusieurs reprises qu'il n'était pas là pour elle et qu'il n'en avait pas la considération que nous, ceux qui sont censés, nous qui sommes censés aujourd'hui suivre le Christ, nous donnons à Marie. Donc c'est ça. J'ai été baptisé, ma première communion, je n'ai pas été à la messe de confirmation. Mais aujourd'hui, quand je parle de ça, nos frères me prennent pour Satan. C'est normal, moi en plus, je n'ai pas fait de confirmation. Que pensez-vous d'un enfant né un vendredi 13? À ton avis, c'est l'homme. Est-ce que l'enfant, parce qu'il est né un vendredi 13, il va être Satan? Ou il va être quelque chose de mauvais? Le seul chiffre qui a été désigné dans la Bible comme étant le nombre de la bête, c'est 666. C'est 666. C'est l'homme. Tu ne connais personne qui est né un 6 juin 1966. Pourquoi tu nous parles d'un enfant né un vendredi 13? Je ne suis pas dedans. La raison est simple. Marie est la mère de Dieu, Fils. Elle n'est pas une divinité. Elle intercède. Elle est le canal pour lequel Dieu s'est fait homme. Ok. Pas de problème. Parce que si on veut faire ces discussions, on pourra continuer. On pourra continuer. Les deux personnes principales qui ont des statues, à qui on allume des cierges dans l'église, qui ont des églises carrément dédiées à leur nom, c'est Marie et c'est le Christ. Donc en plus de tous les en plus de tous les saints qu'il y a, qui aussi ont des statues devant qui on va prier, toutes les neuvaines à Marie, etc. sont là. Maintenant, après, si on dit qu'elle intercède et qu'elle n'est pas considérée comme une divinité, on reste toujours à mi-chemin de ce qui doit être fait. Je ne dis pas que Marie ne doit pas être considérée comme intercesseuse. Moi, je dis que Marie, si on doit penser Marie, pensons Marie comme étant la part féminine de Dieu pour rétablir l'équilibre. C'est tout. Il est aligné surtout si c'est à la pleine lune ou la nouvelle lune. Vendredi 13 ne parle que le partenaire de 666 est né un 13. Non, il est né un 26 décembre. Avant, beaucoup de textes disaient qu'il était né un 26 décembre 1936. Ensuite, on a dit 35 parce que Jésus-Christ Olympio est exactement né le même jour. Donc, on a décalé Yadema d'un an. Yadema est né un 26 décembre 1935. Jésus-Christ est né un 26 décembre 1936. Les deux là, ils savent. Ils savent ce qu'ils ont. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent eux-mêmes ce qu'ils ont fait du petit pays là. Alors,
On a fait 1h30, hein. Mais je suis absolument content des échanges d'aujourd'hui. Je trouvais il y a de nouvelles personnes qui se sont rajoutées. Je vous remercie d'être venus. Je suppose que je vais laisser la vidéo. Vous pouvez toujours la regarder si vous avez besoin d'informations. Et puis j'ai tous les documents là. Normalement, si j'aurais dû taper ça directement à l'ordinateur. Comme ça, après, je mets ça sur le blog. Et puis après, on pourra toujours consulter. Mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de taper tout ça pour le mettre sur le blog. Mais ce serait intéressant effectivement de le développer, de rassembler toute cette information là. J'ai travaillé 2 jours. Il faut qu'on garde ça en plus de la vidéo. Je vais le mettre sur le blog et partager l'information. Et puis la prochaine émission, ce sera samedi prochain. Mais je vais essayer de parler un peu dans la semaine. Dans la semaine aussi d'autres sujets. Je veux parler du déconfinement aussi, de quel monde est-ce que nous allons avoir, de comment est-ce que ceux qui gagnaient le monde avant veulent continuer à le gagner, alors qu'on se rend compte qu'il faut absolument faire une transformation, une vraie métamorphose de ces sociétés-là que nous avons aujourd'hui, malheureusement. Et puis, au moins, tu fais le taf, on n'a plus besoin de se taper des recherches. D'accord, merci. Alors, toi et moi, samedi prochain, on va encore se bagarrer ici, Régis. Parce que samedi prochain, je veux parler de l'Eucharistie. Je veux parler de l'Eucharistie et ça va pas te faire plaisir. D'accord? Donc, samedi prochain, il faut être là. Il faut être là samedi prochain. C'est là où je vais scanner ça. L'érotisme précolonial. What? Ok. Ok, est-ce qu'on avait une façon particulière d'avoir de l'érotisme avant la colonisation en Afrique? C'est de ça que tu veux parler? Je vais noter ça. Je vais noter ça et je vais y réfléchir. C'est bizarre. J'ai pensé à ça aujourd'hui. J'ai pensé justement à la façon dont on abordait la sexualité en Afrique avant, avec tout ce qu'on a aujourd'hui. Et puis, je sais que dans beaucoup de pratiques vaudou, on dit aux gens, il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire. Ok? On ne doit pas se raser certaines parties de l'appareil génital pour des protections, mais ça a un lien avec le périnée. Et puis, on ne doit pas mettre la bouche dans le vagin parce qu'après ce que tu professes de ta bouche, ça ne marche pas. Mais je n'y crois pas. Pas parce que je n'ai pas grandi à cette époque ou que c'est une pratique que j'ai. Bref, je vais y penser et puis on va revenir là-dessus. Peut-être que je vais rajouter ce sujet-là à l'idée comment on appelle ça? À l'idée de l'Eucharistie. Parce qu'effectivement, l'Eucharistie va chercher aussi autour du sexe de la femme. Donc, on en parlera samedi prochain. Pas de problème, Yayo. Envoie-moi une inbox, absolument pas de problème. J'espère que tu vas bien et que les choses se passent bien. Bon. On peut partir, non? On va se dire au revoir. Merci beaucoup de votre participation aujourd'hui. Merci de votre implication, de votre disponibilité. Et puis, comment on appelle ça? Merci de continuer à alimenter la page, à partager l'information, à alimenter les informations ici. Et ça fait plaisir. Ravi. Je vous laisse avec cette chanson d'Apouké.
Cette chanson pour les âmes égarées, pour tous ceux qui sont désespérés, peur que la misère a fait transpirer. Un jour viendra, vous serez sur la bonne voie et votre étoile brillera. Je te revois mon frère, Madame Cécile Fall, je te revois, ça c'est pour toi, mon pauvre Victorien. Justine Déco, Christiane Messon, Dieu de mon pays. Prends patience, car quand le désespoir affecte les pensées, à son empreinte, un coup et les destins peuvent changer. Quelle triste perspective pour les gens sans prudence. Lorsqu'on est maître de soi, on se laisse guider par la justice et puis la supportant courageusement. Alors j'ai conscience, il est bien va que chaque souffrance est unique. Il y a le même toute créature a une étoile magique. Ça ne marche pas, c'est tout le monde qui dit ça. J'en ai marre de la vie, ça on n'en parle pas. Oui, on n'en parle pas. Mais le problème c'est quoi? C'est ce que tu dois savoir. Tu es quoi? Donc pourquoi? Marche bien pour toi. Moi je vais vote pour toi si tu veux réfléchir. Numéro 1, qui es-tu? De quoi t'es fait? Mon frère, il est important de savoir ça. Numéro 2, d'où tu viens? Quel est ton Dieu? Numéro 3, où vas-tu? Qu'est-ce que tu veux? C'est là que se repose la vraie question. Repose les bases de ta vie sur les réponses à ces trois questions. Et dans ta vie, tu seras vu comme un